pas Villiers, pardon. Surtout que j'habite pas à Noisy, donc. Oui, voilà. Quel connard! Pardon. Voilà. Mais donc nous avons Peter qui réagit de manière assez émotionnelle forcément, parce que bon, Ah bah oui, la tête de sa sœur arrachée sur le il poteau, bon, part sur RTT. pour un petit moment. Donc du coup C'est il repart tout doucement. On voit ce plan où il lâche la pédale et il repart tout doucement jusqu'à sa maison, enfin la maison de ses parents c'est du la coup. scène qui t'a choqué, enfin qui t'a choqué, qui t'a marqué du film. Ah ouais, en fait je suis en train de regarder un truc sérieux en fait. Donc Moi, là-dessus. je l'ai pas vu au cinéma, donc je l'ai vu chez moi. Donc là il rentre à la maison, voilà. Et, et donc il n'y a pas l'immersion de la salle de cinéma avec le Hum. son à fond, l'écran géant. Et même sans ça, Ah ouais. la première fois que je l'ai vu, j'ai eu vraiment une réaction genre. Ouais. Oh. C'est paf. Ah ouais, ouais. Puis la gamine, enfin, j'irais pas jusqu'à dire que tu t'attaches à elle parce qu'elle est quand même assez space, mais Hum. bon, c'est une enfant, tu vois. Enfin, c'est une enfant, tu vois qu'elle a des problèmes et tout. Hum. Elle n'arrive pas à se sociabiliser, elle a des petits tocs, elle a des. Voilà. Elle est différente et tu peux t'attacher quand même Ouais, rapidement au final. ouais, ouais, tu t'attaches quand même à elle parce que tu Mhm. sens qu'elle n'arrive pas à s'intégrer et même au sein de sa famille, c'est compliqué pour elle. Ce qui lui arrive, c'est chaud, quoi. C'est un peu dégueu. Arrive juste après, la scène qui m'a le plus. Ce qui me fait un peu mal intérieurement, c'est quand la mère elle Ouais, réalise sa en mère, fait. ouais, ouais. Et elle est par terre et ça fait tellement mal, voilà. Madame Toni Collette, Ouais. Exact. une des meilleures actrices hollywoodiennes. Putain, elle est Ouais, vraiment. incroyable. Elle est incroyable dans ce film. Elle envoie tellement de. De son aveu à l'actrice, un de ses tournages les plus éprouvants, Ah ouais? physiquement et mentalement, ouais. Putain. Parce qu'elle doit tellement donner d'émotions et tellement se donner à fond Ouais. que apparemment elle a perdu quelques kilos sur le tournage juste parce que Juste parce que. elle se donne trop, juste parce qu'elle se donne trop. Scène où elle pleure. Là. Ouais. T'imagines qu'elle a dû en faire une vingtaine. En Alors la long en scène fait, elle cette dure scène. 30-40 secondes, Ouais. mais elle est d'une intensité telle Mais c'est incroyable. que t'imagines faire ça 20-30 fois dans la même journée. Tu sens sa voix en pleine, sa voix qui allait un petit peu, tout est extrêmement bien maîtrisé. On a l'impression Ah qu'elle vit le truc. Non, c'est Et, complètement. ah oui, non, mais elle vit le truc, que ça soit, elle exprime super bien bah, le désespoir, mais le plus profond. Elle arrive à être très en retenue au début du film. Elle a des scènes, moi, la scène où je trouve qu'elle est vraiment extraordinaire, c'est la scène de la dispute à table. Quand son Ouais. fils, il lui dit, il y a quelque chose qui te tracasse, t'as envie de me dire quelque chose et tout. So Et là, elle sad. commence, enfin, ça part tout doucement dans le Mm. genre, ouais, enfin, qu'est-ce qui t'arrive et pourquoi tu me parles comme ça? Elle Et est ça très intense part. cette scène, hein. Elle est Et très ça très intense. part vraiment, il y a une dispute, C'est vrai. elle hurle, elle est complètement. Quand ils En fait, sont, elle lâche tout ce qu'elle a sur le cœur depuis le début. quand ils sont en train de Et, manger, ouais, à table. et elle a une puissance dans cette scène qui est incroyable, quoi. Non, Son jeu d'actrice à la fin du film, c'est un truc de parce que fou. là, on passe à un autre niveau, là. Bah, moi, tu vois, Gabriel Byrne. bizarrement, c'est le seul point du film où je suis un peu mitigé, c'est Ouais. le père. Tu trouves qu'il s'efface trop? Il est trop enfin, je veux dire, t'as l'impression qu'il s'en bat les couilles. Mais littéralement, hein, genre, Moi il je se passe trouvais des qu'il trucs était chelous, discret, mais genre, pas forcément qu'il s'effaçait trop, tu vois. Bon, tu vois, on peut il est dans le diverger déni, sur. peut-être, je pense. Comment? Je pense qu'il est dans le déni, en fait, tout Ouais, c'est ça. simplement. Il semble être dans le déni en fait. Vas-y, En vas-y, pardon. parlant du déni, bah, je pense qu'on peut attaquer ce que j'adore, moi, dans le film, dans les films. C'est qu'en général, au tout début du film, t'as une scène Ouais. Ah oui. qui va t'expliquer tout le film. Hmm. Mais vraiment, genre, si tu comprends cette scène, genre, au bout de 10 minutes de film, si tu la vois, que tu la repères et que tu l'analyses, limite, t'as pas besoin de regarder la fin. Ça développe tout le Et film, ouais. elle est ultra bien faite parce qu'elle est maligne dans le rapport au film. Et en Ouais. plus, il y a une diversion pour pas que tu fasses attention au dialogue. Alors, on l'écoute. Vas-y. On ouvre grand ses oreilles. C'est la fameuse scène. Justement, c'est pas la fameuse scène, c'est une scène qui est limite Osef. C'est-à-dire qu'on voit Peter en cours, qui écoute pas le prof, Ouais. qui mate le boule de sa voisine de devant, et qui est un peu, donc déjà, sexuellement, il a une attirance, mais en plus, il a cette attirance parce qu'elle est intelligente, parce qu'elle répond bien aux questions du prof et tout. Ah oui, exact. Ouais. Oui, c'est quand Et de quoi il parle, le prof? Il parle de, alors, j'ai oublié le nom. C'est de la mythologie grecque ou autre chose. Il parle d'un héros. Le héros va perdre parce que, en fait, son destin est prédéterminé. Oh putain. Ouais.
Et en fait, les dieux vont se servir du point faible du héros pour le faire échouer. Mais Et carrément, la putain. gamine qui est devant Peter, elle va dire ouais, c'est l'arrogance du héros. Parce qu'en fait, il n'arrive pas à voir les signes en Hmm. face de lui, dû à son arrogance, et ce qui rend son destin tragique, parce que ce qui lui arrive est prédestiné et c'est inéluctable. Je crois que le prof dit aussi qu'en fait, ouais, en fait, le héros est un pion seulement. Ouais, Il est manipulé et c'est un pion. ouais. Et en fait, une fois que tu connais le film et que tu revois cette scène, tu dis, mais en fait, c'est clairement ça. Parce que les La personnages du classe. film sont manipulés depuis le début, Complètement. voire même depuis leur naissance, même avant leur naissance pour certains. Tout est prédestiné pour les amener sur un chemin que eux-mêmes n'ont pas choisi, mais que Ouais, d'autres ont choisi pour eux. d'accord, Parce parce que la que grand-mère, là on va spoiler à balle, hein, il y a un la truc rituel grand-mère, autour donc de la la mère, grand-mère, on est d'accord qu'elle faisait des trucs au sein de la famille. c'est même pas qu'elle fait des trucs au sein de la famille, c'est qu'en fait c'est la reine d'une secte Oui, satanique oui, oui. qui vénère le démon, enfin le Un roi démon des satanique, enfers, effectivement, puisque oui, Paimon, je crois que c'est Paimon ou un truc comme ça, Paimon, ouais, c'est qui est ça. le vrai roi des enfers. Le vrai Et roi des enfers. comment ils disent The God of Mischief, c'est-à-dire que le dieu de la Mischief, ouais. malice, c'est ça. Ouais, c'est la malice. Ouais, c'est un démon mâle qui veut se réincarner sur Terre, Hmm. ou en tout cas que la secte va tout faire pour le faire venir sur Terre. Ouais, exact. Et comme c'est un dieu mâle, il lui faut un héritier mâle. Quasiment au début du film aussi, quand Hmm. Annie explique que elle s'est brouillée avec sa mère parce qu'elle savait qu'elle était bizarre Ouais, et elle voulait pas qu'elle approche son enfant, donc Peter, donc ouais. son fils. Elle lui dit pendant Oh là toute là, ma c'est grossesse et mère-fils en toute plus. l'enfance de Peter, je me suis écarté de ma mère. Mon mari a dit que voilà, on coupait le contact et tout. Hmm. Et Et donc donc, du coup ils se sont rabibochés parce que la mère a tout fait pour se rapprocher de sa fille, hmm. pour voilà pour le démon tout ça. Et elle l'a encouragé à avoir un second enfant. Et là problème, elle a eu une fille Charlie. Et oui. Donc ça va pas avec le démon. Euh, c'est pour ça que à la toute fin, quand le démon prend possession de Peter, il l'appelle Charlie. Ouais. Parce qu'en fait, le rituel de possession, il a été fait sur Charlie enfant. Hmm. C'est pour ça que la grand-mère a donné le sein à Charlie. Il y a un lien entre. C'est pour ça qu'elle lui disait, mais tu sais, t'étais la préférée de mamie. Hein. Ouais, ouais, tu m'étonnes. La grand-mère, elle a tout fait pour envoûter la gamine dès l'enfance, dès Ouais. toute petite, par un rituel, on sait pas trop, mais en tout cas, elle lui donnait le sein, ça faisait partie du rituel. Et on te donne le corps d'un homme robuste, fier, machin. C'est Voilà. absolument Et donc, en mettre fait, sa main. faute de mieux, on a envoûté Charlie, la petite. Hmm. Et du coup, une fois que l'envoûtement est fait, Hmm. on sacrifie Charlie Ouais. pour que l'âme de Charlie aille dans le corps de Peter, Et du coup, pour que le démon qui possède l'âme de et Charlie se Paimon, retrouve dans on veut que ce mal. soit. Il faut que ce soit un Voilà. mâle, quoi, en fait, un homme qui Voilà. représente Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris la fin, donc je pense que voilà, c'était le dieu important. ultime. Ouais, c'est toute une espèce de symbolique autour du roi des enfers. Enfin, le roi des Voilà. enfers, ou Paimon, on peut dire ça. Donc c'est Un un des des rois. huit rois des enfers, je crois. Ouais, c'est tout. Et donc, du coup, j'ai enfin compris pourquoi Charlie, elle coupe la tête du piaf. Parce que je me suis toujours demandé, mais pourquoi elle coupe une tête C'est de coupé de piaf? tête, en fait. Ouais, il y a une tête coupée. Parce qu'en fait, comme Charlie, c'est Avec un ciseau. c'est l'incarnation de Paimon, et voilà, tous ces rituels, il faut couper des têtes. C'est La tout scène un tourne peu à autour la de ça. fin où justement elle se scie la tête. Ou, enfin, Ouais, la voilà. mère qui est possédée et qui se scie la tête elle-même avec un espèce de fil de fer. En plus, c'est même pas une scie C'est ou quoi. horrible, ça prend du temps. C'est un câble, c'est Ça un prend espèce de beaucoup de câble. temps. C'est terrible. Et là, genre, Ah, le ce bruit, mouvement, il est. ah, c'est le bruit qui est horrible. Oh là, tu me l'as montré tout à l'heure quand elle est au mur là, en haut. Et Ouais, on il y a voit. des scènes Alors, super glauques, hein. Il y a il y des a juste ce scènes plan qui dure angoissantes. beaucoup trop longtemps avec Peter qui sort de son lit. Elle est juste en haut Ouais, à gauche. on a un plan de profil. Et en Ouais, fait, cette image là. voilà, sur l'image, le lit doit faire ça. Il doit prendre ça sur l'image. Donc en fait, tout ça, c'est le mur de sa chambre. Ouais. Donc lui, on le voit, il se lève. Et en fait, on distingue qu'il y a un truc là, vite fait. Et quand tu te rapproches, tu vois qu'il y a sa mère qui est possédée, genre, mais qui est contre le mur, mais genre en l'air, quoi. Ouais, c'est Elle est terrible. genre Spider-Man, tu vois, genre elle est plaquée contre le mur. Et le plan, il dure 40 secondes, un truc comme ça. Et l'autre, elle est là, elle bouge pas, elle le fixe. Et toi, tu es là, tu fais. Le truc, Il faut le voir deux fois. faut Il le faut le voir deux voir deux fois fois. parce que tu vas remettre en place le contexte familial, le rituel et le dénouement de fin. Et moi, ce qui me fait vraiment kiffer pour le coup, c'est
l'évolution des personnages dans ce film. Enfin, c'est Ouais, quand même clairement. génial, quoi. Parce que il faut savoir que, comme on disait tout à l'heure, il y a un rythme très lent. Ouais. C'est-à-dire que le film fait 2 heures. Il se met en Je place. dirais pas que tu les vois passer, mais il y a tellement de choses en fait Non, on les voit pas. que c'est pas un film qui va passer à 100 à l'heure. Non, non, C'est un film que tu vas ressentir vraiment sur la longueur. Il Parce prend qu'il son y a, temps, en mais fait, l'atmosphère et la musique, et il y a voilà, plein de trucs qui fait que on vit le truc. Donc, moi, j'ai bah, pas l'impression de m'être fait même, chier un seul moment, quoi. même plus que ça, j'ai envie de dire, c'est que en fait, il est tellement bien construit le film Ouais. qu'il y a beaucoup d'éléments à mettre en place. Mm. Donc forcément, le film peut te sembler long, mais une fois que tu as tout en tête Ouais. et que tu re-regardes le film, tu fais ah oui, d'accord. Donc ça, c'est mis en place dès le début. Alors ça, oui, Chaque scène d'accord. est Ça, c'est importante. symbole de ça. Mm. Ah, c'est pour ça qu'ils ont dit ça. Ah, d'accord, machin, là. Le Et en rythme est super fait, bien géré au final, hein. Je pense que là-dessus, on ouais, est d'accord. ouais, ouais, mais c'est un film à rythme lent, il faut le savoir. Même Là, on est on est vraiment sur la même longueur. sur de l'exorciste, hein, à l'ancienne, genre, Ouais, ouais, c'est clair. les éléments surnaturels vont arriver aux trois quarts du film. C'est ça qu'ils disent Vraiment. sur la jaquette, justement, le nouvel exorciste. Ouais, Ah oui, l'exorciste c'est de ça. cette Putain, génération. 5 C'est étoiles, ça. qui c'est qui a mis ça? L'exorciste de cette génération. Ouais, ok. C'est Joshua Blockprop Ok. Voilà. Je sais pas qui c'est. Et donc on avance dans le récit, enfin dans le film, et l'évolution des personnages est quand même assez badass. La mère devient forcément la scène qu'on a dit où elle est contre le mur. Moi, celle qui m'a choqué le plus, la scène, c'est peut-être celle d'avant. Et derrière, elle fait comme ça, tu sais, elle passe le long de l'écran derrière. Non, bah c'est juste après le plan dont on parlait. Ah, c'est ça? T'as Peter qui se relève, elle est là, Ouais. et en fait, du coup, ça cut sur Peter Ah non, c'est toujours sur Peter, donc du coup ça... qui fait comme ça, et on se dit putain, il va la voir, et en fait, il fait Ah ça, mais c'est dans et la même pièce. C'est dans la même voilà, pièce, c'est je un pensais que c'était... Ah, comme ok, ça, autant pour moi. le mur, ici, là, en mode tac 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 Ouais, c'est tac, ça, tu elle vois. s'enfuit. D'accord, ok. Ouais. Ah, tu vois, j'ai cru que c'était en bas des escaliers. Non, pas du tout. D'accord. J'ai Non, mélangé les plans. non, en bas des escaliers, il y a un autre plan où elle est en l'air, mais Ouais. c'est pas le même. Mais c'est dans le même style. En plus, alors ce qui est marrant, c'est que si tu regardes pas bien, t'as pu la louper cette scène, hein. Les 3 premières fois où j'ai vu le film, je l'avais, la vidéo Je que l'ai je t'ai pas vu. envoyée là, D'accord. je l'ai pas vue. Ouais, c'est ça. C'est Je l'ai juste exceptionnel. vu passer, parce que c'est évident, tu vois, on te Exceptionnel le en termes de montre, réel, ouais. mais j'avais jamais vu qu'elle était là, tu vois. Voilà. Et pourtant, ça dure, hein, mais t'es C'est clair. focalisé sur le gamin qui se lève et qui est là, qui a son nez pété, qui se touche et tout, Ouais. hein. Qui se touche le nez, hein, pas qui se Ouais. touche. Tu veux nous parler de la scène où... Il a vraiment des soucis. Du coup, tu veux nous parler du moment où elle voit... tu sais, elle va dans le grenier, elle voit la grand-mère parler au... Grand-mère Pardon. Grand-mère Le signe qu'on voit au-dessus du cadavre de la grand-mère, Hmm. c'est le même signe que tu vois sur le poteau qui Ouais. tue Charlie. Hmm. Donc là, on Et a donc, déjà un élément de... Quand tu sais que c'est le symbole de Paimon, donc c'est le symbole de la secte, Mm. si le symbole il est posé sur le poteau à l'aller, hein, c'est même pas au retour quand il se prend le poteau, c'est à C'était l'aller. prémédité, quelque part. Donc c'est prémédité. Donc le chevreuil, à mon avis, C'était exprès pour qu'il il y ait est pas, il est pas là au hasard, tu vois. C'est pas un chevreuil mort comme ça, au milieu de la route d'un coup, En bim, plus, ça alors paraît qu'à l'aller, bizarre, il est surtout pas. par là où Oui. ils sont, quoi. Donc Ça voilà. pourrait arriver. Mais encore une fois, le fusil de Tchekhov, si on te montre un élément, Hmm. c'est qu'il est pas là pour rien, tu vois. Moi, j'avais du mal à déterminer par rapport à ce signe-là. Je voyais ce signe, tu sais, quand elle cherche dans les documents, je l'ai aperçu. Mais tu le vois pendant tout le film. Tu le vois il est- pendant tout en le vrai, film. il est partout, parce que même à un moment, il y a un espèce de flou sur un... Ouais. C'est le collier de la grand-mère dans le cercueil. Ah bon? Ouais. Tu vois, bon, voilà. T'as un Vous gros voyez, je vais plan de la regarder le grand- film une 5e fois, puis... Et énorme. c'est le collier. Non, mais les mecs sont trop forts. Les mecs sont trop forts, quoi. Et il y a même, tiens, il y a même un truc qui est génial en termes de mise en scène sur le fait que, bah, justement, ce sont des pions, la famille, Ouais. et que tout est prédestiné et qu'ils sont observés depuis le début. Ouais. C'est-à-dire que quand Toni Collette, elle revient chez Joan, Hmm. donc la nana qui lui apprend le spiritisme et tout, mais en fait qui la manipule, Ouais. elle arrive chez elle, elle regarde son tapis, elle fait ah c'est marrant, ma mère elle faisait les mêmes. Et l'autre elle fait ah bah dis donc c'est rigolo tiens. Ouais, Donc elle On change passe de à autre sujet. chose, mais toi, tu te dis, mais attends, mais c'est quoi le truc? C'est bizarre comme hasard, quoi. Enfin, bref. Mais le pire c'est que quand elle C'est comprend que cette nana est liée à sa mère, c'est qu'elle revient une deuxième fois chez elle, Hmm. elle toque à la porte, donc Elle l'autre regarde veut pas le ouvrir, magicien. et on a un plan chez elle où tu vois des hôtels sataniques avec des photos de Peter et tout. Ouais. Et ça revient sur Annie qui tape à la porte, elle baisse les yeux, elle voit le tapis, Ouais. et elle se dit oh putain la conne. Tu vois, genre elle se dit Ouais. putain je me suis fait avoir. Elle sort du champ, Ouais. et le champ il reste. Enfin, elle sort du champ, mais le plan il reste pendant 1 ou 2 secondes. T'as la porte du voisin d'en face, mais surtout, t'as une caméra au-dessus Ouais. qui est braquée vers Exact. Toni Collette.
Oui, exact. Et donc, en fait, La caméra en haut à gauche du plan, je crois. c'est pas genre la secte l'observe, c'est symbolique. Hmm. T'as un Elle est œil sur toi, surveillée. t'es surveillé, Elle quoi. est surveillée. Il y a C'est toujours ça. quelque chose qui la surveille en permanence. C'est juste une caméra, d'accord, pour éviter qu'il y ait des cambriolages. Mais Oui, derrière, il y a moi, un truc qui fait que on te surveille, ouais, fais gaffe, c'est- quoi. Tony? C'est marrant. Merci. Oh, bien joué, putain, la vache! Oh! Ah, je suis T'as très vu un très peu? content de ça, franchement. Ah, ouais. Ah, je sais. Ouais. Je l'ai travaillé pendant 7 ou 8 mois. Quel con. Voilà, c'est donc la fin de cette deuxième partie. Il y aura évidemment une troisième et dernière partie sur d'autres symboliques et la fin du film, notre avis global. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ciao.